Bienvenue dans mon podcast. Ici, tu trouveras des réponses alternatives, toujours empreintes de vérité, concernant ta beauté, ta santé et le maintien de ta jeunesse au naturel. Moi, c'est Carole de l'univers Beautyloge. 38 ans d'expérience professionnelle au service de la beauté et du bien-être des femmes. Je te souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet qui paraît bateau, mais qui a une grande importance, ce sont les démaquillants. Aujourd'hui, je vais vous donner ma vision sur les démaquillants. Ça fait 32 ans que je suis dans le secteur de la cosmétique. Je vous garantis que j'ai vu véritablement le secteur évoluer et pas forcément dans le bon sens. Les choses en termes de consommation ont surtout évolué pour être consommées. Voilà, on consomme. Plus il y a de nouveautés, mieux c'est. Plus on va tester de nouvelles choses, mieux c'est. Et là, j'ai vraiment envie de faire un petit point là-dessus pour que vous puissiez avoir une autre vision, un autre avis sur la question des démaquillants. Déjà, on va positionner le démaquillage. Le démaquillage est la première action de soin. Si vous vous maquillez et que vous ne vous démaquillez pas correctement tous les soirs, il y a de grandes chances pour que le matin vous vous leviez avec une mine défaite, grise, terne et rebelote. On remet un fond de teint siliconé et le lendemain soir, on se redémaquille avec n'importe quoi, n'importe comment, de manière approximative. Et chaque jour, ça empire, et chaque jour, ça empire. Et puis, on finit par se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a ma peau, mais qu'est-ce qu'elle a ma peau. Et la plupart du temps, c'est très souvent parce que le rituel de démaquillage et de nettoyage de la peau n'est pas du tout abouti et qu'au bout d'un moment, la peau commence véritablement à en souffrir. Moi, j'ai vu des peaux à tout âge et surtout à un certain âge, à partir du moment où la personne a commencé à mettre en œuvre un rituel de démaquillage, nettoyage digne de ce nom, correctement, avec tous les aspects qu'il faut prendre en compte. Je vous garantis que sans changer de rituel de soin, rien que le démaquillage a déjà changé énormément la donne. Le rituel de nettoyage et démaquillage, c'est le rituel de l'éclat. L'éclat de la peau passera par le rituel d'hygiène de la peau. L'éclat de la peau n'a rien à voir avec les soins cosmétiques. C'est véritablement comment on va débarrasser sa peau et des pigments de maquillage et de tout le bouillon microbes, saletés, poussières, bactéries qui va faire et qui va donner de l'éclat à la peau. Vous pourrez acheter les crèmes les plus chères, les plus plébiscitées du moment. Si vous n'avez pas un démaquillage correct avec le bon produit, je vous garantis que vous allez galérer en termes d'éclat. Et parfois même, en fonction de certaines familles de produits, même galérer au niveau de la sensibilité. Ok, on y va. Alors, on va passer en revue les différentes familles de démaquillants et voir ce qui est intéressant ou pas. Alors, la première chose, les plus connus, ce sont les laits démaquillants. Les laits démaquillants, alors si on les choisit dans une gamme pétrochimique, eh bien malheureusement on se retrouve avec un produit qui est bourré de tensioactifs. Qu'est-ce que c'est que les tensioactifs? Eh bien ce sont des espèces de petites molécules qui sont capables de grignoter tous les pigments et toutes les saletés qu'il y a sur le visage. Alors comme ça, expliquer comme ça au demeurant, ça paraît sympa puisque c'est exactement ce qu'on veut, mais en réalité, ça l'est pas du tout parce que les tensioactifs sont aussi puissants et aussi agressifs que les tensioactifs que nous avons dans nos lessives. Vous vous rappelez de Coluche qui parlait du plus blanc que blanc avec les petits macrophages qui allaient bouffer la saleté. Mais là, c'est exactement la même chose, sauf que les tensioactifs ne vont pas grignoter que les pigments du maquillage,
que les microbes et toutes les poussières que vous avez ramassées dans l'environnement durant la journée. Ça va aussi attaquer votre film hydrolipidique, ça va aussi attaquer la surface de l'épiderme et à terme, ça va rendre les peaux de plus en plus sensibles. Donc moi, les laits démaquillants, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors, si le lait démaquillant est naturel et bio, les tensioactifs, au lieu d'être pétrochimiques, ils vont être naturels. Mais pour moi, ça reste quand même relativement agressif. J'aime pas les tensioactifs, en fait, pour tout vous dire. Dans un lait démaquillant pétrochimique, on va avoir des tensioactifs pétrochimiques et quand on n'a pas de chance, aussi des huiles minérales, c'est-à-dire des huiles pétrochimiques, comme la paraffine ou autres. Donc on va se retrouver tous les soirs avec sur le visage un produit qui aura été agressif, qui va effectivement grosso modo enlever le plus gros du maquillage, mais qui va certainement pas aller désincruster tous les pigments du maquillage. Et puis comme on va mal l'utiliser, qu'on va mal le rincer et qu'on fait pas forcément tout ce qu'il faut correctement et qu'on n'aboutit pas toute sa routine, eh bien il va rester quelques traces, même si c'est microscopique, de produits démaquillants sur le visage. Si en plus c'est des huiles de paraffine, eh bien on a de nouveau un plastique sur le visage, même si c'est que des traces microscopiques. On va se coucher avec ça, la peau en pâtit. Le lendemain matin, elle est pas contente, elle fait grise mine et puis on recommence. Enfin bref, le cercle vicieux. Moi, je suis pas du tout fan des laits démaquillants classiques, que ce soit dans la pétrochimie ou dans le bio. Moi, le lait démaquillant, c'est un des produits que je boycotte depuis une bonne vingtaine d'années. Et puis je vous dirai tout à l'heure ce qui me convient davantage. La plupart des femmes utilisent aussi leur lait démaquillant visage sur les yeux. Alors là, il n'y a pas pire pour abîmer le contour des yeux, déshydrater le contour des yeux, irriter le contour des yeux et se lever le lendemain matin avec les yeux tout rougis et on se demande pourquoi. Alors on va mettre en cause tout un tas de choses, mais pas le produit démaquillant. Donc voilà, les laits démaquillants, c'est comme vous voulez, mais je pense qu'il y a vraiment mieux. Pareil pour les gels démaquillants. Alors les gels démaquillants, c'est plutôt prévu pour les peaux grasses, les fortes peaux mixtes, parce qu'on veut limiter l'apport en gras, ce qui à mon avis est une erreur. Donc si on limite l'apport en gras pétrochimique, c'est bien, parce que le gras issu des huiles minérales et des huiles de paraffine, c'est juste une abomination pour la peau, c'est extrêmement asphyxiant. Donc, les gels démaquillants, à mon avis, n'ont pas la phase grasse qui est indispensable pour dissoudre un pigment de maquillage. Un pigment de maquillage, ça ne se dissout pas ni avec de l'eau, ni avec un produit gélatineux. Les pigments de maquillage ne peuvent être dissous qu'avec un produit gras. Ça se dissout pas autrement. Le maquillage s'enlève avec du gras. Donc, il faut quelque chose, il faut vraiment une phase grasse qui est relativement importante pour bien enlever les pigments de maquillage qui en plus ont été bien incrustés et particulièrement si vous avez un produit de maquillage, un fond de teint siliconé. Donc, les gels démaquillants, à mon sens, n'ont pas ce confort du gras qui va vraiment permettre de dissoudre et d'émulsionner correctement les pigments du maquillage. Donc, lait démaquillant, gel démaquillant, c'est pas du tout ma tasse de thé. Je trouve que c'est des produits qui sont pas véritablement aboutis dans le sens où il y a pas la douceur, il y a pas le confort et il y a pas la puissance du dissolvant que peut représenter le gras et que tout le travail va être fait par les tensioactifs et les tensioactifs c'est à terme très irritant pour la peau. Ok. Et si mes mots résonnent avec toi, sache que mes actions pourront vibrer encore plus. Pour cela,
Rejoins-moi dans mon Gold Pratique, le laboratoire de la beauté holistique, un lieu unique et tellement transformateur. Le lien est sous la vidéo. Moi, mon grand dada en matière de démaquillant, c'est ce que Mère Nature nous a concocté pour nous, ses filles. C'est les huiles végétales bio démaquillantes. Et là, dans le secteur du bio, on en a pas mal. Si vous voulez faire un cadeau pour votre peau, si vous voulez avoir un démaquillage abouti, c'est-à-dire qu'il soit suffisamment puissant pour dissoudre les pigments du maquillage, sans pour autant agresser la peau avec des tensioactifs, c'est véritablement les huiles démaquillantes qui sont, à mon sens, les plus adaptées, les plus respectueuses, les plus douces, mais aussi les plus efficaces. Parce que, encore une fois, les pigments de maquillage ont besoin de gras pour être dissous. Alors, si c'est une huile démaquillante à base d'huile minérale, c'est pas la peine. On est de nouveau, quand on est face à une huile minérale de type paraffine ou autre, on est de nouveau dans quelque chose qui est pas du tout respectueux pour la peau. On est de nouveau face à un plastique liquide. Faites attention, il y a certaines marques qui vont faire la pub, huile démaquillante naturelle, et puis sur la composition, il va y avoir une grosse partie d'huile de paraffine et un tout petit peu d'huile végétale. Alors toute la pub va être faite sur ce tout petit peu d'huile végétale à base de baobab, de je sais pas quoi, de sésame, de machin. Et puis en vérité, la plupart du produit sera élaboré sur une huile minérale. Donc regardez véritablement les compositions. Et en fait, pour être sûr de pas se tromper, mieux vaut acheter une huile qui n'est pas formulée, c'est-à-dire dans laquelle il n'y a rien d'autre que l'huile en question. Moi, j'ai une grande préférence pour l'huile d'amande douce bio. C'est un démaquillant naturel qui a des capacités de dissolution des pigments que n'importe quelle huile n'aura pas forcément. Mais là, on est au moins sur un produit qui est pas formulé. Il n'y a pas 36 000 trucs dedans. Moi, je donne toujours la priorité aux compositions qui sont les plus courtes, avec le moins de produits possible. Donc là, le mieux, c'est une huile d'amande douce bio pure, punch-loose et rien d'autre. Et avec ça, on peut se démaquiller le visage, on peut se démaquiller les yeux, on peut se démaquiller les maquillages importants, les maquillages légers, les maquillages waterproof, même un mascara waterproof et déquiller relativement facilement avec une huile d'amande douce. Donc voilà. C'est ici que se portera ma préférence, ma priorité, et ça fait juste des années que moi je fonctionne uniquement avec des huiles démaquillantes bio. Alors on peut aussi utiliser une huile d'olive, on peut utiliser d'autres huiles, mais je trouve que la plus appropriée, la plus performante, c'est l'huile d'amande douce. Ensuite, on a toute la famille de démaquillants pour les yeux. Et là, on va trouver deux catégories. On va trouver le démaquillant pour les yeux classique, qui très souvent est vendu avec des extraits de bleuet. Pourquoi ? Parce que le bleuet, on le sait que c'est apaisant pour les yeux. Mais en fait, c'est un apaisement qui est marketing, parce que dans les démaquillants pour les yeux, pareil, il y a tellement de tensioactifs que ça devient extrêmement irritant et déshydratant pour le contour des yeux. En plus, comme ces démaquillants-là sont toujours des démaquillants sous forme liquide, il n'y a pas une once de gras dedans. Donc, comprenez bien que quand on a un mascara qui a séché toute la journée, une couche, deux couches, trois couches, pour peu qu'il soit encore waterproof, pour peu qu'on ait de l'eyeliner, du fard à paupières et tout un tas d'autres trucs, là, c'est pas du tout le produit qui démaquille, c'est la force du geste.
Et c'est précisément ce qu'il faut pas. Si vous vous démaquillez les yeux en frottant, vous êtes surtout en train d'abîmer considérablement votre contour des yeux. Vous êtes en train de faire des rides, vous êtes en train de faire des poches, vous êtes en train de faire du relâchement et puis vous démaquillez pas dans les règles de l'art, quoi. Quand on doit frotter le contour des yeux, c'est qu'il y a un problème, c'est que le produit démaquillant n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. La deuxième famille de démaquillants pour les yeux, ce sont les biphasés. Une phase grasse et une phase aqueuse. Alors là, c'est pareil. Il y a énormément de tensioactifs là-dedans. Et au bout d'un certain âge, je reviens toujours là-dessus, en théorie, je m'adresse pas à des jeunettes de 20 ans, hein. Je m'adresse à une tranche de la jante féminine un petit peu plus avancée en âge, qui a déjà vu des changements dans son corps, dans son visage et dans sa peau. Donc au bout d'un certain temps, les biphasés apporte énormément de déshydratation au contour des yeux. Après le démaquillage du soir, avec ce type de produit, on se regarde dans le miroir et on a l'impression qu'on a pris 10 ans après ce démaquillage, quoi. Parce que les tensioactifs sont tellement forts que il y a quasiment une déshydratation instantanée. Il y a une action instantanée après le démaquillage qui est vraiment pas réjouissante. Et là aussi, c'est la force du geste. Même si à la phase grasse, ça reste quand même, c'est plus facile, mais ça reste quand même pas intéressant du tout parce que la plupart du temps, ce sont des huiles minérales et des huiles de paraffine. Donc, d'un côté, on enlève du pigment et de l'autre, on rajoute de la paraffine, du pétrole et la zone du contour des yeux, elle est tellement fragile, mais alors tellement fragile qu'il faut vraiment pas lui proposer ce type de traitement, ce type de produit. Les biphases pour les yeux, oui, allez, c'est bien quand on a 20 ans, on supporte et encore, hein, moi aujourd'hui, si j'avais 20 ans et que je savais tout ce que je sais, je vous garantis qu'il y a beaucoup de produits que j'aurais jamais utilisés. Enfin bref, démaquillant pour les yeux, pour moi, c'est une famille qui est presque, c'est du marketing, quoi. Une bonne huile d'amande douce, utilisée correctement, avec la bonne gestuelle, suffit largement, même sur les maquillages les plus forts et les plus waterproof. Ok, on n'est pas arrivé au pire, on y arrive. Alors, je voudrais vous parler de la famille de produits que je déteste certainement le plus dans tous les cosmétiques. Ce sont toutes les eaux et les lotions micellaires. Alors, quand ce produit est arrivé sur le marché il y a une vingtaine d'années, ça a été la folie douce. Tout le monde s'est emparé des eaux micellaires. Pourquoi? Parce que la promesse des eaux micellaires, c'était la praticité, la rapidité. Vous allez être démaquillé en 2-2, ça va se faire vite. Vous allez même pas vous rendre compte que vous vous démaquillez, tellement le démaquillage est une corvée pour tout le monde. Ok. Cependant, les eaux micellaires sont les pires de toutes en termes de tensioactifs. Alors là, c'est que ça. Il y a que, d'ailleurs, les micelles sont des tensioactifs d'une puissance phénoménale. Ça ramasse tout, ça arrache tout. Et aussi la peau. Donc, alors ça se fait gentiment, ça se fait lentement, ça se fait sournoisement, mais ça se fait. Et on arrive à 40 ans, puis on se dit, oh là là, mais c'est ça ma peau. Et on se demande bien d'où vient ce masque de désolation qui apparaît au moment du démaquillage. Eh bien, la plupart du temps, c'est à cause du produit démaquillant. Changez vos démaquillants, vous allez voir que ça va changer la donne sur bien des points et surtout par rapport aux yeux. Très souvent, quand on se démaquille avec ce genre de produit, on se lève le lendemain matin avec les yeux bouffis, rougis. Pourquoi? Parce qu'on les a tellement blindés de tensioactifs la veille, on les a tellement frottés la veille, fait pénétrer des choses qui n'ont rien à faire dans nos yeux magnifiques et naturels, que le lendemain matin, on paye la facture d'un démaquillage abominable. Et alors c'est toujours pareil, hein, quand on est jeune, ouais, allez, ça passe.
le corps récupère vite, la peau récupère vite, mais à partir d'un certain âge, et c'est toujours la même barre, hein, quand on passe les 40 ans, tout devient différent et il faut mettre d'autres choses en place pour ne pas continuer à faire ce qu'on ne devrait pas. Donc les eaux micellaires, à mon sens, jetez ça à la poubelle, ne rachetez plus des eaux micellaires. Même dans le bio, n'achetez pas des eaux micellaires. Ce sont des produits qui sont trop puissants, qui sont trop forts. Alors, c'est sûr que ça peut avoir un intérêt. Je pars en week-end, j'ai pas envie de prendre et le démaquillant machin et le démaquillant bidule et là, bon, ok, je prends une eau micellaire pendant 2-3 jours, je vais faire ça. Ok, à ce moment-là, l'eau micellaire peut avoir un sens parce que effectivement, c'est rapide, c'est machin, il y a besoin que d'un seul produit. Mais si vous faites ça tous les jours, toute l'année, pendant des années, je vous garantis qu'à un moment donné, la facture va arriver et que la désolation qui s'affiche sur la peau est due à tout un tas de petits gestes qui sont pas justes, à tout un tas de petits produits qui sont inappropriés et au final c'est la cata. Et puis on se dit mais comment ça se fait? Je fais tout bien et je fais ci et je fais ça et j'ai acheté ce produit, ça m'a coûté tant, et nanani, nanana, puis je comprends plus, puis je comprends pas. Ok, la peau, c'est le résultat de toutes les petites actions que vous allez lui proposer du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Et si ça lui va, elle vous récompense en beauté, en santé. Et si ça lui va pas, elle vous envoie la facture. Et là, faut se débrouiller avec ce qui arrive. Ok. Un autre produit qui est tout aussi dommageable, c'est les lingettes démaquillantes. Alors là, la lingette démaquillante. Donc là, non seulement on a exactement la même composition que dans les eaux micellaires, c'est-à-dire blindé de tensioactifs pour faire vite et bien, mais en vérité c'est pour faire mal et vite. La lingette, elle est toute fine, il n'y a aucun confort pour l'œil, on est obligé de frotter, on est obligé d'appuyer. Encore une fois, c'est la force du geste qui va faire le job. Et même si c'est pas la force du geste qui fait le job, c'est blindé de produits chimiques. C'est blindé de tensioactifs. Donc ça, encore une fois, oui, en week-end, très bien. Mais certainement pas tous les jours de la semaine, certainement pas toute l'année. Ensuite, on a les 2 en 1. Alors ça, c'est le produit, on ne sait pas qui c'est ce produit. C'est à la fois un lait, c'est à la fois un petit peu moussant, c'est à la fois un petit peu fraîcheur. On ne sait pas trop qui il est, celui-là. Et là aussi, c'est pareil. Si on se revoit et si on travaille ensemble à travers la Beautyloge éclat, soins et jeunesse du visage, vous comprendrez par A plus B pourquoi il faut impérativement diviser les 2 actions, nettoyage et démaquillage. On ne peut pas faire les 2 en même temps. Ça, c'est un leurre marketing. C'est ce que le marketing a essayé de vous faire avaler depuis des années. Si on fait les 2 en même temps, eh bien, je vous garantis que les 2 sont mal faits. C'est-à-dire qu'on va faire grosso modo un peu de nettoyant, un peu de démaquillant, mais que si on regardait votre peau au microscope après avoir fait cette action-là avec ce type de produit 2 en 1, il y aurait encore des pigments, il y aurait encore une prolifération microbienne, des poussières et tout un tas de choses ramassées. Donc, les 2 en 1, marketing pur et dur à éviter absolument, sauf si vous êtes une adepte du vite et mal. À ce moment-là, vous avez le droit, hein, mais à un moment donné, il faudra payer la facture. Je vois aussi très souvent dans les rayons, parce que aujourd'hui, le marketing est vraiment venu brouiller complètement la donne en termes d'appellation. C'est-à-dire que on va appeler démaquillant, nettoyant, tonique, un peu n'importe quoi.
C'est-à-dire que la plupart du temps, moi, je suis obligée de regarder ce qu'il y a dans la formule pour comprendre qui est le produit. Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Est-ce que tu démaquilles? Est-ce que tu nettoies? Est-ce que tu rafraîchis? Est-ce que quoi? Et c'est souvent les formules qui me donnent le véritable positionnement du produit. Si je devais regarder au niveau marketing l'appellation du produit, ben je serais complètement larguée. D'ailleurs, je me demande comment vous faites pour vous en sortir, parce que moi qui suis une experte dans le domaine, souvent j'y regarde à 4 fois pour être sûr de pas me faire avoir. Et la seule solution, c'est de regarder les listing kits, les listes d'ingrédients, pour essayer de comprendre. Donc très souvent, on va lire tonique démaquillant. Alors déjà, c'est un contresens absolu. Le tonique n'est pas fait pour démaquiller. Alors très souvent, on entend le tonique va parfaire le démaquillage. Alors ça, c'est une abomination aussi. C'est une fausse croyance. J'ai presque envie de dire c'est un mensonge, mais je vais pas dire ça parce que la plupart des gens qui argumentent dans ce sens sont persuadés que c'est la vérité. Donc elles y peuvent rien. Mais un tonique n'est pas fait ni pour démaquiller, ni pour nettoyer. Un tonique est fait pour apporter des actifs spécifiquement à son rôle par rapport si c'est une camomille, si c'est une lavande, si c'est une rose, ben, il y aura des actifs spécifiques qui vont apporter des choses intéressantes à la peau, mais surtout le tonique est fait pour ramener le pH de la peau à un niveau qui permettra aux cosmétiques de matcher après avec avec le pH, parce que en termes de beauté et en termes de cosmétiques, ce qui va être fondamental, c'est le pH. Ça, c'est des choses que j'aborde aussi dans la Beauty Loge numéro 1. Enfin, tout ça pour vous dire que tonique démaquillant, c'est une aberration. Il n'y a pas de tonique démaquillant. Donc, faites gaffe à ce que vous choisissez, faites gaffe aux appellations, faites gaffe aux formules. Et pour faire court, franchement, pour faire très très court, j'ai juste envie de vous dire que le mieux du mieux dans tout ce qu'on vient de voir comme famille, ça reste l'huile démaquillante végétale, naturel et bio, et que en dehors de ça, on prend des risques avec tous les tensioactifs qui ne font que augmenter dans les formules et sensibiliser la peau. D'ailleurs, il y a jamais eu autant de peau sensible, il y a jamais eu autant de peau réactive. Alors c'est sûr que il y a des facteurs environnementaux, mais les cosmétiques qu'on va utiliser sont à 50% responsables de cette hypersensibilisation de quasiment tous les types de peau. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Après, il y a tout un savoir-faire, toute une gestuelle, toute une technologie, enfin, le démaquillage, c'est un art. Aujourd'hui, moi, dans mon cours, la Beauty Loge 1, je donne un rituel beauté qui est en fait un rendez-vous d'amour avec soi. Savoir se démaquiller correctement, c'est pas ce qu'on croit, c'est la plupart du temps, c'est pas du tout ce qu'on voit ni ce qu'on lit. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la Beauty Loge numéro 1 qui risque de changer la vie de votre peau définitivement pour votre plus grand bonheur. J'ai enregistré de nombreux podcasts qui traitent de sujets comme celui-ci. Pour rejoindre mon canal privé gratuit sur Telegram, clique sur le lien dans la description. À tout de suite!